Alors, après avoir vu que les cellules devaient donc se diviser pour pouvoir grandir ou se régénérer, que du coup, étant donné qu'elles devaient se diviser et produire deux cellules, elles allaient devoir multiplier leur ADN, donc c'était la phase de réplication avec la phase de synthèse lors des étapes qui précédaient la division cellulaire. Maintenant, on va voir la division cellulaire à proprement parler. Donc, première division cellulaire dont on a parlé, c'est la mitose. Donc la mitose, c'est une cellule qui va se diviser en deux cellules. Pour pouvoir faire ça, il y a copie de l'ADN, c'est-à-dire réplication, avant que la cellule se divise. Donc c'était ici la phase S de synthèse. Je rappelle que la phase G1 et la phase G2, c'était les phases de reproduction et de copie de tout ce qui était protéines et organites cellulaires, de façon à ce que les deux cellules filles puissent avoir les organites dont elles avaient besoin. Alors, au niveau de la mitose maintenant, alors je vais changer par rapport à ce qu'il y avait dans votre cours. Donc en gros, si on résume vraiment la mitose, on a une cellule qui est donc de N qui a deux copies de son ADN, qui a un noyau, et cette cellule va donner une cellule et une deuxième cellule de N qui sont toutes les deux complètement identiques entre elles et identiques à la cellule de départ. Alors ici, je vous ai noté donc toutes les étapes. Alors on va d'abord juste passer ça en revue et après on fera les schémas. Donc, il faut savoir que la cellule qui entre en mitose, j'en avais déjà parlé, elle a fait, donc si on reprend le cycle cellulaire ici, la cellule qui entre en mitose ici et qui commence sa mitose, si vous regardez bien, elle a déjà synthétisé son ADN. Donc ici, elle reproduit son ADN. Donc ça veut dire que la cellule qui arrive en mitose, elle a déjà deux copies de son ADN. On en a parlé souvent. Donc la cellule qui commence la mitose, elle a déjà fait son interphase, donc elle a déjà répliqué son ADN. Et c'est pour ça que on représente les chromosomes comme étant une petite molécule et une autre molécule, toutes les deux liées, donc parce que j'ai une ici, ça c'est une molécule d'ADN, et ça c'est une deuxième molécule d'ADN, donc j'ai bien deux molécules d'ADN. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux molécules d'ADN? C'est parce que du coup, étant donné que la cellule va se diviser, il faut qu'il y en ait une qui aille dans une cellule et l'autre, deux molécules d'ADN qui aillent dans l'autre. Donc la cellule qui commence la mitose a déjà été répliquée, et je vous rappelle que c'est pour ça qu'on représente les chromosomes comme étant des X, parce que à chaque fois qu'on photographie une cellule, on le fait à un stade pour pouvoir voir l'ADN, on le fait à un stade où il se trouve que l'ADN s'est déjà multiplié. Donc c'est pour ça que les chromosomes ressemblent à des X quand on les regarde. Donc la cellule qui commence sa mitose a déjà passé l'interphase. L'interphase, c'est la phase entre deux mitoses. C'est la phase où il y a réplication de tout ce qu'il faut pour que la molécule donc puisse pour que la cellule puisse donner une molécule à droite et une molécule à gauche. Et donc cette mitose, elle se déroule en 4 étapes. Prophase, métaphase, anaphase et télophase. Alors, l'ADN prend une forme compacte, c'est-à-dire la forme de chromosome, lors de la prophase. Donc en prophase, on va avoir compactation de l'ADN, la membrane nucléaire va disparaître, et le centrosome, qui est un petit organite qui ressemble à un double cylindre comme ça, va se dédoubler parce qu'il en faudra deux. En métaphase, les centrosomes vont se mettre chacun d'un côté de la cellule, et les chromosomes vont se mettre et former la plaque équatoriale. Donc je vous mets
en fluo les éléments qui sont vraiment importants, donc la plaque équatoriale, et on a des fibres mitotiques qui vont s'accrocher entre le centrosome et les chromosomes. À l'anaphase, il va y avoir séparation des chromatides sœurs, donc chacun migre d'un côté, et en télophase, en gros, on a une division cellulaire, l'ADN va se décondenser et le noyau se reforme. Donc c'est pas très compliqué. Maintenant, à la page d'après, ici, vous avez les 4 cases pour le dessiner. Moi, je vais juste le dessiner sur une autre feuille pour avoir des petites lignes, parce que sinon, ça ressemble à rien. Et donc, le but maintenant, c'est de remettre ça sous la forme de schéma que vous avez dans votre livre de référence, et où on va mettre vraiment que les éléments qui sont vraiment importants. Donc, la mitose, je rappelle que donc la cellule a déjà répliqué son ADN. C'est pour ça que quand l'ADN se condense, on va avoir des chromosomes qui ressemblent à des X et pas à autre chose. Alors, on va dessiner une petite cellule. Et on va dessiner cette petite cellule du coup 4 fois, vu qu'il y a 4 étapes. En sachant qu'à la 4e étape, comme elle va s'invaginer, elle sera un peu plus grande. Donc, la première étape de la mitose, c'est ce qu'on appelle la prophase. Alors, on va dessiner les étapes et on dessine en fait en milieu de prophase. C'est-à-dire que si je vais faire d'abord ici une cellule, la cellule de départ, hop, ça c'est ma cellule de départ. Ma cellule de départ, elle a un noyau avec de l'ADN, et un petit centrosome. Elle a aussi d'autres organismes, mais les autres organismes ne sont pas indispensables pour comprendre la mitose, donc on va les laisser tomber ici. Alors, la cellule qui a déjà répliqué son ADN, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que cette molécule d'ADN ici, j'en dessine une deuxième qui est censée être parallèle à la première, elle a déjà 2 fois son ADN. Ok? Donc, les chromosomes, lors de la prophase, ils vont commencer, hop, à se condenser. D'accord? Donc il y en a qui sont condensés, il y en a qui ne sont pas encore condensés. Et le centrosome, il va se dupliquer. Donc en gros, à la prophase, on a condensation de l'ADN, qui va former donc des chromosomes, disparition de l'enveloppe nucléaire, donc c'est pour ça que la cellule de départ, elle a une enveloppe qui est pleine, alors que celle-ci, je l'ai faite en pointillé, et dédoublement du centrosome. Alors, prophase, ensuite on a la métaphase. En métaphase, on a le centrosome qui migre, donc les centrosomes migrent chacun d'un côté de la cellule. Donc j'en ai un qui va se mettre à un pôle et l'autre qui va se mettre à un autre pôle, et les chromosomes vont se placer sur la plaque équatoriale. Donc en gros, les chromosomes vont venir se mettre ici, hop, au milieu de la cellule,
sur l'équateur. D'accord, donc on en met le nombre qu'on en a, ça dépend. Donc si vous êtes dans une cellule humaine, il va y en avoir 46 qui vont s'aligner. Donc les chromosomes se placent sur le plan équatorial et c'est ce qui forme la plaque équatoriale. Donc, plan équatorial, plaque équatoriale, c'est la même chose, c'est le fait qu'ils se mettent comme ça. Et alors on a des microtubules qui sont des fibres. Alors il y a plusieurs types de fibres. Il y a des microtubules qui vont servir de squelette à la cellule pour qu'elle se maintienne, et il y a des microtubules kinétochoriens qui vont s'attacher aux chromatides sœurs ici au niveau du centromère. On va parler que de celle-là. Donc on a donc les microtubules. Vous pouvez laisser tomber le terme kinétochorien qu'on a vu en classe. Donc les microtubules se fixent sur le centromère du chromosome. Donc on a des microtubules, donc il y a des microtubules qui en réalité font toute la cellule pour maintenir la cellule, et les microtubules kinétochoriens qui vont se fixer sur le centromère du chromosome et qui les relient au centrosome. Ensuite, on a l'anaphase. Alors lors de l'anaphase, il y a contraction des microtubules qui vont se raccourcir et qui vont séparer les chromatides sœurs. Donc il y a raccourcissement des microtubules ce qui va séparer les chromatides sœurs de chaque chromosome et les attirer par paquets, donc de moitié, vers vers chacun des pôles de la cellule. Donc, on a toujours le centrosome ici et le centrosome là. On a les microtubules qui deviennent de plus en plus courtes et les demi-chromosomes, hop, qui sont ici, le nombre qu'on en avait évidemment, et qui se séparent. Et enfin la dernière étape, alors lors de la télophase, alors ici il va falloir un petit peu changer le dessin, donc on a invagination de la membrane plasmique, donc qui va commencer donc à se diviser avec hop. Donc on a le centrosome de ce côté-là, on a la membrane nucléaire qui va se reformer et l'ADN qui commence à se décondenser. Donc dans chaque partie de la cellule, on a l'ADN qui commence à se décondenser, le centrosome qui lui est toujours là, et la cellule qui s'invagine pour pouvoir se diviser. Donc on a décondensation de l'ADN, invagination de la membrane plasmique pour que la cellule se divise en deux, et reformation de la membrane nucléaire. Donc, à la fin, on obtient donc bien deux cellules qui ont chacune un noyau, le centrosome et le reste des organites qu'elles se seront partagées. Et donc ces deux cellules-là sont bien identiques entre elles. Donc ça et ça, c'est la même chose. Pourquoi est-ce que c'est la même chose? Parce qu'on avait copié l'ADN au départ. Donc elles sont identiques entre elles. Et elles sont évidemment
identiques à la cellule d'origine vu qu'elles viennent de là. Donc ça, c'est pour ce qui est de la mitose. Donc, il y avait un exercice, hop, si on retourne à cette page-là. Donc, on a 4 étapes et on vous demande de replacer ces étapes dans l'ordre chronologique et de dire de quelle étape il s'agit et de mettre du coup une justification, c'est-à-dire l'élément que vous observez pour pouvoir faire ça. Donc je vous propose de faire l'exercice de mettre la vidéo en pause et puis de rallumer la vidéo pour la corriger. Alors, si on regarde bien, on a 4 étapes. Alors, il y en a qui sont évidemment super évidentes. Donc ce qu'il faut faire dans ces cas-là, c'est surtout pas essayer de vous remettre dans la tête, ah, je dois trouver d'abord la prophase, et puis la métaphase, et puis l'anaphase, et puis la télophase, et de vous dire, je vais regarder chaque image une par une, et regarder ce qui me frappe dans ces images, et ce qui peut être évident, pour pouvoir éliminer déjà certaines étapes. Alors là, c'est facile parce qu'il n'y en a que 4, mais dans des problèmes qui pourraient être plus difficiles, ou dans d'autres cours par exemple, ou dans d'autres matières, quand il y a plus d'étapes, ben, c'est plus facile de déjà éliminer ce dont vous êtes sûr. Alors, il y a un truc évident dont on peut être sûr, c'est l'étape A et B. Alors, la A un peu moins que la B. La B, on peut être sûr. Pourquoi? Parce qu'il y a cette fameuse invagination ici. Donc, il y a 2 paquets d'ADN, un paquet au-dessus, un paquet en dessous. Donc déjà, vous voyez que ici, la cellule est placée d'une autre forme que, enfin, dans une autre position que celle que moi j'ai fait, vu que moi j'avais fait la séparation droite-gauche, alors que ici, la cellule, elle est mise verticalement, donc une séparation au bas. Mais ça va rien changer. Donc ici, on a l'invagination, qui fait que la cellule va se couper en 2, et on sait que l'étape B, c'est la télophase. Donc ça veut dire que ici, pour la télophase, c'est le B, et que la justification, c'est l'invagination de la membrane. Le fait de trouver cette étape B permet de définir quelle est l'étape A. Parce que si vous regardez dans l'étape A, j'ai déjà une séparation des chromatides sœurs. J'en ai un paquet en haut, un paquet en bas, donc ça veut dire qu'elles ont commencé à se diviser. Et quand est-ce qu'elles se divisent? Pendant l'anaphase. Donc ça veut dire que j'aurais pu avoir un doute entre A et B parce que j'avais 2 paquets et 2 paquets, mais le fait d'avoir déterminé que B c'est la télophase avec l'invagination me permet de déterminer que le A c'est l'anaphase, donc ici. Et pourquoi est-ce que c'est ça? Car j'ai des chromatides qui sont déjà séparées. Donc chromatides qui sont en train ou qui viennent de... Non, qui se séparent, pardon, hop, qui se séparent, c'était juste. Ensuite, il reste la prophase et la métaphase. Alors la métaphase, on sait que l'ADN doit être aligné sur une ligne équatoriale, à droite ou à gauche. Alors c'est pas super évident ici, mais voilà, vous n'avez pas beaucoup de choix parce que, en tout cas dans la métaphase, l'ADN est tout au même endroit sur une ligne. Donc on voit quand même que l'ADN là, il a tendance à être sur ce plan ici. Et que dans la prophase, l'ADN n'est pas encore condensé, ou il commence à se condenser et la membrane nucléaire commence à disparaître. Ici, on peut supposer qu'elle commence à disparaître, ou alors elle n'a pas encore commencé à disparaître, mais en tout cas on voit que l'ADN est bien réparti à un endroit de la cellule et pas à un autre, alors que dans les autres il est partout. Donc le C va être la prophase et le D sera la métaphase. Donc C, D, prophase, métaphase. Alors la justification, les chromosomes sont répartis à l'équateur de la cellule. Et prophase, l'ADN n'est pas encore condensé. Alors, donc voilà, ça c'est vraiment pour les étapes de la mitose. Donc dans une mitose, on a 4 étapes, prophase, métaphase, anaphase, télophase. Si on doit garder en tête les étapes qui sont importantes, prophase c'est condensation de l'ADN en chromosome, métaphase, donc ça c'est on a de l'ADN qui
se met en chromosome. Métaphase, c'est alignement sur un plan équatorial. Anaphase, c'est séparation à droite et à gauche. Et télophase, c'est la membrane, hop, qui s'invagine. Ça, c'est vraiment les 4 éléments qu'on peut observer pour pouvoir les déterminer. Alors, ça termine les étapes de la mitose. Et ensuite, on continuera la suite dans la prochaine vidéo.